Oui. Et... Oh. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo en particulier. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ceux que c'est pas déjà fait, le lien est dans la bio. Sinon, le nom il est juste ici. Ouais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'ai publié quand même beaucoup de photos de nourriture. Hein, c'est... Ouais. Sinon, je fais des Insta Stories. Puis il y en a beaucoup qui aiment vraiment ça. Puis à un moment donné, j'ai juste comme arrêté de faire ça parce que j'étais genre, sûrement que vous en foutez. Mais il y en a plein qui m'écrivaient en DMs. Ils me demandaient pourquoi j'avais arrêté. Ils aimaient ça quand je faisais ça et tout ça. Alors, je vous ai posé la fameuse question sur un post sur Instagram. Voir si vous aimeriez que je fasse une vidéo, une journée dans mon assiette. Et c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'ai mis énormément d'efforts. En tout cas, je sais pas si ça va vous intéresser. Alors, je vais vous laisser écouter la vidéo et n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up pour moi m'encourager et me dire que vous avez aimé la vidéo si vous l'avez aimé. Fait que c'est ça. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Coucou! Bon matin! Je sais pas pour vous, mais moi j'adore de me faire un bon déjeuner nourrissant quand je sais que j'ai une grosse journée devant moi. Comme ça, je sais que je vais toffer vraiment toute la matinée. Alors je trouve que la meilleure chose, c'est une toast à l'avocat. C'est tellement la meilleure chose pour vrai. Alors la première chose que je fais, c'est faire fondre du beurre dans une petite poêle pour y faire cuire un œuf. Parce que j'adore une toast à l'avocat avec un œuf. En parlant d'avocat, je vais venir couper mon avocat en deux pour prendre sa fameuse chair avec une cuillère. Et ensuite, je le mets dans un bol. Et avec une fourchette, je vais venir écraser l'avocat en une sorte de petite purée. Je trouve que ça s'étend vraiment mieux sur une toast, c'est plus rapide. Ensuite, juste pour ajouter une petite touche, un autre petit goût, je prends du fromage feta ferme et je coupe environ 2 tranches qui étaient un petit peu trop parce que je suis pas une fan du fromage. Ensuite, je viens les couper en languettes pour ensuite les couper en petits cubes que je vais ensuite tout venir hacher comme ça. Et là, mon pain est fraîchement toasté du toaster. Alors, je viens le mettre dans une assiette et j'étends de la mayonnaise sur toute ma toast. Je trouve que ça ajoute un autre petit goût. Et je prends mon avocat écrasé. Je viens tout l'étendre sur ma toast. Ensuite, je tourne mon œuf 2 secondes. Ensuite, je le mets directement sur la toast avec l'avocat et j'ajoute un petit peu de poudre de chili, du sel et bien sûr le fromage feta que j'ai tranché tout à l'heure. Pour ensuite venir ajouter des petits flocons de piment qui ajoutent vraiment un petit côté un petit peu plus piquant. Et c'est important de s'hydrater, hein? Alors, chaque matin, j'aime me prendre un bon jus d'orange, mais j'aime pas qu'il soit trop acide, alors je viens le diluer. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous diluez votre jus. Et souvent, je descends et je vais manger mon déjeuner dans ma chambre pour commencer le plus tôt possible à faire mon montage le matin. Donc, je mange en même temps, sinon des fois, je mange plus rapidement et ensuite, je m'en vais au travail. Oh my god, c'est tellement bon des toasts à l'avocat, pour moi, c'est la meilleure chose au monde. Oh my god! Et là, pensez qu'il y a quelques heures de montage qui ont passé. C'est le temps de la collation. Alors, je vais me faire une toute petite collation super simple à faire. Donc, c'est des chips de kale. Alors, je vais commencer par prendre les feuilles de chou kale. Et ensuite, je vais venir enlever la tige parce que vous voulez vraiment pas la garder. Ça va faire comme un goût un petit peu caoutchouteux. C'est pas vraiment le fun sous la dent. Et ensuite, je déchire la feuille en des plus petits morceaux. Et je répète le processus. Et lorsque notre plat est bien plein, on va prendre l'huile d'olive et on va venir faire un petit filet d'huile. Ensuite, je vais prendre de la poudre d'ail et je vais la saupoudrer sur les feuilles. Et je prends aussi un petit peu de poudre de chili. Et ensuite du sel. Et on va venir brasser directement avec nos mains et on va enduire chaque feuille de kale d'huile d'olive. On veut vraiment que ce soit tout enduit d'huile parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont être vraiment croustillants. Ensuite, je prends une plaque de cuisson et je mets du papier parchemin dessus. Ça va les aider aussi à être un peu plus croustillants. Donc, je viens toutes les étendre comme ça sur la plaque. Et ensuite, je les mets dans le four pour environ 12 minutes. Lorsqu'elles sont prêtes, je les sors du four, bien entendu.
c'est tellement bon, pour vrai, là. Ils sont full croustillantes. C'est vraiment trop bon. C'est une bonne petite collation légère, puis quand même santé. Hey, puis là, j'ai pas de lunch parce que la plupart du temps, c'est des restes que je prends. Fait que je trouvais que ça servait à rien de vous le montrer. Mais c'est ça, on va passer à l'autre collation de l'après-midi. Et là, ma collation préférée de ces temps-ci, c'est vraiment du hummus maison. Alors, je vais vous montrer ma recette aujourd'hui de hummus à l'ail. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'ouvrir une canne de pois chiches. Moi, j'en prends normalement 1,5 ou 2. Ensuite, je prends un plat et un petit tamis parce qu'on veut vraiment garder le jus de la canne de pois chiches. Parce qu'on va l'utiliser plus tard pour la recette. Et là, je prends un mélangeur et je vais mettre mes pois chiches à l'intérieur ainsi qu'un reste que j'avais déjà dans mon frigo. Et ensuite, je vais venir ajouter du tahini. C'est vraiment ça qui va venir ajouter une super belle consistance au hummus. Souvent, on trouve ça dans la section de produits naturels. Ah, la quantité, c'est une demi-tasse. Ensuite, je prends le jus d'un citron complet. Alors, je le coupe en deux. Puis, je mets ma main pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de noyaux qui tombent dans notre mélange. Ensuite, je vais prendre de l'ail fraîche parce que c'est vraiment ça qui va donner le meilleur goût. Et je prends environ 3 gousses d'ail. 2 gousses d'ail, c'est comme le goût normal du hummus, mais moi, je voulais vraiment qu'il y ait un goût d'ail. Alors, j'en ai pris 3. Et je vais ajouter une demi-tasse d'huile d'olive. Et 2 à 3 cuillères à thé de cumin. J'ajoute quelques pincées de sel. Puis on va reprendre le jus de pois chiches qu'on avait réservé, je sais pas comment dire ça. Et je vais ajouter environ une demi-tasse à mon mélange. Et je vais commencer par l'eau pour juste venir un petit peu brasser le tout. Et je vais venir brasser mon mélange pour que les pois chiches du dessus aillent vraiment dans le fond. Et là, le hummus commence à prendre forme et la texture est trop parfaite. C'est merveilleux. Et je trouvais qu'il manquait un petit goût encore. Alors j'ai ajouté du vinaigre blanc à mon mélange, environ une cuillère à table. J'ai ajouté du sel et du poivre pour un petit peu plus d'assaisonnement. Et je l'ai remélangé avec mon robot mélangeur. Et pour de vrai, la texture et le goût étaient parfaits. Donc je viens faire comme un petit smoosh dans mon assiette que je viens ensuite écraser avec le dos d'une cuillère. Pour ensuite ajouter de l'huile d'olive dessus. Et un petit peu de poudre de paprika, c'est ce qui rend le tout très beau et ajoute un petit peu plus de goût. Et là, j'enjoy. Pour vrai, c'est tellement bon. Et d'ailleurs, je me suis fait voler. Je voulais manger une bonne petite collation tranquille, mais tout le monde en mangeait. Et pour accompagner tout ça, ma boisson favorite, c'est du kombucha de la marque Rise. C'est tellement bon, c'est rempli de probiotiques, fait que c'est full bon pour ton intérieur. Alors c'est ça, on est rendu au souper. Alors, on va faire un méga bon pad thai. Alors, on va commencer par faire la sauce. Donc on va avoir besoin de bouillon de poulet, la cassonade, de la sauce de poisson. La sauce que j'ai prise, c'est la sauce nuoc cham avec piment puis tout ça là. Puis du vinaigre blanc. Donc je vais tout venir mettre ces ingrédients-là ensemble dans le même plat. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à thé de sriracha et du poivre. Et je vais venir mélanger le tout avec mon petit fouet. Puis on va la réserver pour plus tard. C'est le temps des légumes! J'aime tellement ça, les légumes, c'est l'enfer, j'aime tellement ça. Alors, j'ai commencé par prendre des grosses carottes qui viennent d'un petit marché proche de chez moi. C'est biologique, ça vient du Québec. Encourager les produits locaux. En plus, c'est tellement bon, c'est tout frais. Maintenant que les carottes sont bien lavées, je vais tout simplement commencer à les préparer. Donc, couper les bouts et les râper. Ensuite, je coupe la carotte en deux pour ensuite recouper ceci en deux et je vais faire des tout petites languettes. Je vais les couper en julienne en fait. J'avais pas la petite machine pour. Si vous avez la grosse technologie pour faire ça, allez-y. Ça va vous prendre bien moins de temps. Mais je trouvais que c'est un petit peu plus intéressant sous la dent comme coupe en julienne. Alors je fais ça pour mes carottes et je fais la même chose pour mon zucchini. Puis je vais prendre un poivron rouge que je vais préparer, donc tout enlever les noyaux et tout ça. Puis ensuite, je vais tout simplement le couper comme ceci. Et ensuite, je vais prendre 2 oignons verts que je vais hacher en petites rondelles.
Oh my god, l'avance rapide fait tellement en sorte que j'ai l'air d'avoir des skills en cuisine. C'est nice. Et pour le petit croustillant on top, je vais hacher des arachides. Je vais transférer les arachides dans un pot pour les réserver pour plus tard. Ensuite, je vais prendre un reste de tofu que j'avais dans mon frigo, qui va être en fait la protéine de mon pad thai. Et j'adore râper le tofu pour vraiment qu'il y ait une autre genre de texture dans la bouche. Dans le pad thai, c'est vraiment merveilleux. Donc, je vais transférer le tofu râpé dans un plat pour y ajouter environ 2 cuillères à soupe de sauce soya et environ 1 cuillère à thé de sriracha. Je vais vraiment à peu près, je vous donne des mesures pour être un petit peu plus guidée, là, mais c'est souvent sur le pif. Ensuite, on va avoir besoin d'une grosse poêle assez haute, je sais pas trop comment dire ça, style wok, et un chaudron pour faire cuire les nouilles. Ensuite, dans la grosse poêle, je vais ajouter environ 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Et ensuite, je vais avoir besoin d'ail, de gingembre qu'on va râper et des oignons verts qu'on a coupés tout à l'heure. Alors, quand l'huile est bien chaude, on va commencer par râper le gingembre. Donc, c'est environ 2 cuillères à thé. Et ensuite, j'ajoute 4 gousses d'ail et nos oignons verts. J'ai juste pris une poignée, j'en ai laissé pour la petite décoration de la fin. Donc, on fait cuire ça. Et pendant ce temps-là, l'eau, elle a bien bouilli. Alors, on va ajouter les nouilles de riz. Ensuite, on revient à notre poêle. Vous allez voir, je vais souvent faire ça. Et on va y ajouter le tofu. Et on va faire revenir le tout. Donc, je le transfère dans le même pot qu'on avait fait notre mélange pour notre tofu. Et je vais le réserver. Et toujours dans la même poêle, je vais rajouter de l'huile végétale, un petit peu d'ail que je vais faire revenir dans la poêle, pour ensuite ajouter nos légumes. Pendant ce temps-là, nos nouilles ont bien cuit, alors on va venir enlever tout l'excès d'eau et les rincer à l'eau froide pour vraiment stopper la cuisson parce qu'on veut pas des nouilles de riz pâteuses. Surtout qu'il faut les garder assez al dente. Vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Maintenant que nos légumes sont al dente, parfait, cuits comme vous désirez, on va venir faire comme un petit trou au centre et on va ajouter 3 œufs. On va fouetter, en fait on veut un œuf brouillé. Alors on fait cuire au milieu comme ça. Quand il commence à être bien cuit, on mélange tous les légumes avec ça. Puis on ajoute les nouilles de riz et la sauce qu'on avait réservée tout à l'heure. Alors vous avez pu remarquer que la sauce est assez liquide, en fait c'est comme de l'eau. On veut pas que nos nouilles ramollissent avec la sauce, on veut juste qu'ils cuisent dans la sauce, qu'ils prennent le goût. Voilà, c'est ça mon pad thai, il est tellement bon, je suis vraiment fière de moi, ok? C'est vraiment bon comme pad thai. Donc pour le dressing, la décoration, j'ajoute le tofu sur le dessus, un petit peu d'oignon vert et pour le petit croustillant trop merveilleux, les arachides. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait la différence. Sous la dent, c'est trop bon. C'est tellement bon. Alors, c'est moi qui ai préparé le souper cette soirée-là. J'ai fait ça pour toute ma famille. Hashtag je suis la meilleure. OK. Mes cheveux sont tellement laids. OK, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Je sais que c'est un petit peu différent des autres vidéos que je fais d'habitude, mais moi, j'ai bien aimé ça, faire ça. Laissez-moi savoir si vous avez aimé la vidéo avec un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Ok, c'est ça, c'est tout. Ok, bye, à la prochaine.